en solitaire, dressé contre un coin de ciel, l'arme au pied, l'œil fixé sur cette étendue d'où les hommes aujourd'hui sont absents, il veille. Il monte cette garde au Rhin que chantaient naguère les hymnes allemands et dont parlent aujourd'hui sans lyrisme les communiqués. Tir de casemate de part et d'autre du Rhin, signalent les journaux. Tir de casemate. Le texte n'arrête pas l'attention, mais ses traces éclairent le communiqué. Une rafale a déchiqueté les planches, brisé les vitres. Une autre a troué les murs de plâtre de la villa abandonnée. La garde au Rhin, c'est cette veille, ce regard tendu vers l'autre rive, cette surveillance, ce guet ingrat. Toujours un œil cloué au périscope garde dans sa vue de paysage vide où seule la coupole d'un ouvrage dénonce une attention pareille. On s'observe, on guette ce vide et ce désert, c'est tout. Hier, sur la berge française, on a vu s'ériger ce mannequin pendu en qui l'on reconnaît Hitler. Réponse à ce parapluie par lequel les Allemands ont voulu ironiser à l'endroit de M. Chamberlain. Scène étrange de cette guerre étrange. Cette guerre, savez-vous comment l'Allemand la présente dans les actualités de cette semaine? Regardez. La voici, cette guerre mensongère que ni ceux du Rhin, ni ceux de la Sarre, de la Bliss ou de la Nid ne connaissent. Cette belle guerre agencée uniquement pour le cinéma et qui n'est que du cinéma. Ce film d'actualité, qu'ils disent, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce film, où apparaissent des avions français datant de 1925, où les arbres ont des feuilles alors que les batteries se terrent dans la neige. Il n'a pas, ce film d'actualité, qu'ils disent, cette vérité incontestable qui fait l'importance et la grandeur du document filmé. Il sent le chiquet. Il n'est pas le récit d'une scène de guerre, il en est la simulation. Il n'est pas la scène prise en plein danger par un reporter marchant avec les soldats, c'est un trucage de studio avec des décors et des figurants. Ce film d'actualité, qu'ils disent, c'est un mensonge. Mensonge, c'est trop d'obus creusés à la pelle. Mensonge, cette alternance de documents pris l'hiver et de documents pris l'été. Mensonge, c'est lance-flamme. Ce film d'actualité, qu'ils disent, c'est du faux, c'est du doc. Et vous allez vous-même le constater. Il a suffi d'immobiliser certaines scènes à certains instants pour que le maquillage apparaisse aux yeux les moins avertis. Comme elles sont curieuses, ces explosions qui semblent naître de la terre et ne laissent pas un trou. Après tout, rien d'étonnant, ce sont des pétards enterrés. Mensonge! Scène d'hiver. Scène d'été. Comme ils sont impressionnants, ces chars français. Des chars français, mensonge, ce sont des chars allemands. Comme elles sont spectaculaires, ces explosions qui n'abattent pas un arbre, et ces fumées. Et comme elle est vraie, cette scène de guerre. Mais pourquoi, grand Dieu, pourquoi si mal dissimuler ces pots fumigènes qui émettent des fumées si décoratives et qui achèvent de brûler, regardez au fond, comme des feux de Bengale. Mensonge! Ce sont là des moyens d'Hitler. Mais à ces batailles filmées, à ces manœuvres et à ces trucs, nous répondons avec le calme et la tranquille assurance de nos guetteurs du Rhin.
avec le travail obscur et incessant de toutes ces unités qui remuent chaque jour des milliers de mètres cubes de terre et qui coulent chaque semaine des centaines de mètres cubes de béton. Nous répondons avec des milliers de coups de pioche, des millions de pelletés de terre qui ajoutent chaque jour un élément au grand rempart de l'Est, avec ce bruit de machinerie qui manifeste que la France est maintenant debout et préparée, avec ces tonnes de béton qui se coulent en nouveaux blocos et qui signifient la volonté d'en finir avec ces menaces constantes, cette hypocrisie et cette cruauté avec lesquelles on a écrasé l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Nous répondons aussi à Hitler avec ses formidables approvisionnements qui grossissent chaque jour à un rythme qui chaque jour s'accélère. Avec ces milliers d'obus qui viennent dans chaque ouvrage grossir les stocks déjà préparés. On sait depuis 1918 quelle effroyable consommation de matériel nécessite une bataille. La bataille ne nous prendra pas au dépourvu. Et le bluff de M. Hitler trouve ici une réponse que ses généraux comprendront. Nous lui répondons avec ces tas d'obus, avec ces caisses d'obus qui s'engouffrent dans les casemates, qui s'étagent dans les parcs en plein air. Nous lui répondons avec ces amas constitués près des batteries à la façon des stères de bois qu'on rencontre dans les clairières. Nous lui répondons avec ces souterrains où s'étagent en bon ordre comme les bouteilles dans nos caves de Bourgogne, les douilles brillantes. Nous répondons avec la tranquille patience de ceux qui vivent dans ces tourelles, autour de ces machineries minutieuses qui sont dans cette guerre l'élément primordial, avec toutes ces batteries invisibles, avec toute cette vie souterraine, avec ces fourmilières étranges qui jalonnent la frontière, avec ce rempart de béton, d'acier et de patience qui marque la frontière de la liberté humaine. Nous répondons à M. Hitler avec ses approvisionnements qui ne manquent nulle part, dans nos lignes comme à l'intérieur, dans nos villages comme dans cette ville frontière, avec ses étalages de denrées, avec ses monceaux de nourriture, avec la liberté d'achat. Nous répondons avec tous ces produits que chacun chez nous peut consommer librement, avec cette multiplicité et cette densité de provisions de toutes sortes. Nous répondons avec ces fromages, ces jambons, ces chapelets de saucisses. Et c'est un langage qu'on comprend en Allemagne. Avec ce beurre. Car nous ne préférons pas les canons au beurre, mais nous avons le beurre et aussi les canons. Nous répondons à Hitler avec ces batteries de tout calibre qui s'étagent selon leur portée à toutes les profondeurs du front. Répondons avec le blocus, dont, quoi qu'en dise la propagande allemande, l'Allemagne est inquiète. Nous répondons avec ces rondes à travers les océans qui arrêtent toute tentative d'approvisionnement pour l'Allemagne, qui annihilent l'action des sous-marins contre les convois, qui anéantissent les corsaires.
de l'Altmark prouve abondamment que rien n'échappe aux guetteurs des mers. Là encore, l'Allemagne a tenté de charger les Alliés d'un forfait, car l'Allemagne, on le sait, est en toutes circonstances le champion du droit international. Mais le monde a fait justice de cette assertion. Nous répondons à Hitler en coulant chaque semaine de nouveaux sous-marins. Nous lui répondons avec ses 5 submersibles anéantis cette semaine à coups de grenade par les torpilleurs alliés. Nous lui répondons avec cette volonté manifestée sous toutes les latitudes de nous opposer à cette hégémonie mondiale dont rêve l'Allemagne, de nous opposer aux méthodes nazies, de nous opposer à l'esclavage organisé de toutes les nations au profit de l'Allemagne. Nous lui répondons par la bouche du général Weygand, commandant en chef des forces du Proche-Orient, et dont on connaît le rôle éminent dans la signature du pacte anglo-franco-turc. Nous lui répondons avec ces paroles énergiques qui sont l'expression même de la volonté française. La France tient bon. Elle veut continuer la guerre jusqu'à la victoire entière pour une paix française, qui soit une paix complète et qui laisse aux Français au moins un siècle de tranquillité. Avec le sens profond qui s'attache à nos drapeaux, avec ces étendards dont la soie usée dit qu'ils furent les témoins magnifiques dont la place est marquée sous les voûtes des Invalides, avec le sens profond de notre histoire. Quand le général Georges, commandant en chef des armées du Nord-Est, épingle sur la poitrine du général Requin la plaque de grand officier de la Légion d'honneur, quand il remet à un enfant, en présence de sa mère, la croix méritée par son père, un capitaine tombé en patrouille, c'est une marque nouvelle de la continuité de notre histoire. Cette simple cérémonie qui rassemble côte à côte un général d'armée, le fils d'un officier tué, et quelques-uns de ses soldats, c'est la suite de l'histoire de France. C'est dire... Depuis 2000 ans, nous montons la garde à nos frontières. Nul peuple n'a eu plus que nous le souci de sa liberté et de sa volonté de la défendre. Nous sommes une nation qui ne s'est jamais dérobée devant la force et devant la menace. Nous sommes la nation qui compte sur ses drapeaux le plus de batailles et c'est chez nous que les enfants des écoles ont le plus de dates historiques à apprendre. Notre réponse à Hitler, c'est cet enfant qui la donne en recevant la croix de son père. C'est cette veuve qui la donne en embrassant son fils. Notre réponse à Hitler, c'est la foi qu'à travers les âges, les Français gardent en la France, et c'est cela qui le tuera.